Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps, et pas qu'un peu. On va repartir 105 ans en arrière et se retrouver en 1921. Et c'est à cette époque qu'a été créée l'une des premières montres pour Gentleman Driver. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors on va parler de Militado. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent déjà cette marque. Moi, j'avais, il y a un petit bout de temps maintenant, j'avais vu un de leurs modèles qui m'intéressait. C'était un chronographe style militaire. Bon, à l'époque, j'avais pas trop craqué dessus. Mais quand j'ai vu celle-ci, et comme souvent par hasard, eh bien, j'ai cliqué dessus, j'ai vu les spécifications. Et j'ai vu le prix, je l'ai payé il y a quelques mois 117 € si je me rappelle bien. Et je l'ai vu, là on est tout début avril quand je tourne cette vidéo, je l'ai vu même à 108 €. Donc vous pouvez la trouver encore moins chère avec les coupons, les soldes, enfin que sais-je. Alors bien sûr aujourd'hui il s'agira d'un hommage. Un hommage à la fameuse montre baptisée American 1921, l'américaine 1921. Je dois dire qu'ils ne se sont pas trop foulés à l'époque pour trouver le nom, puisque cette montre a été créée pour le marché américain en 1921. La marque, bien sûr, c'est une célèbre marque suisse. Vous avez pu déjà constater que c'est un style très particulier. Moi, je trouve ça extrêmement élégant, franchement. Et la montre est plutôt raffinée. Alors, cet hommage est-il beau? Que vaut vraiment cette Militado? Eh bien, Once Upon a Time, c'est partout. Alors vous le savez, hein, quand le packaging vaut le coup, je vous le montre. Et bien là c'est le cas. C'est un véritable étui de voyage, très solide. Là-dessus, on ne rigole pas. Et à l'intérieur, la montre a un logement dédié. Donc vous voyez, elle est très, très consistante cette mousse. Donc la montre est vraiment bien protégée. Ici on a un petit espace de rangement. Alors il vous offre ce petit outil en plus. Donc ça c'est plutôt pratique, hein. C'est pour les bracelets. Bon là en l'occurrence ça ne servira pas pour cette montre, mais c'est toujours une attention sympathique, parce que en fait la montre a un bracelet en quick release, ça veut dire en détachement facile, donc on n'a pas besoin de cet outil, mais bon c'est toujours une attention sympathique. Et voici donc notre Militado ML11. Alors vous le voyez, hein, c'est un design très particulier. Alors elle existe en 3 versions, celle-ci noire et bleue. À savoir que les versions noires et bleues, le cadran est juste imprimé. Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Parce que les index sont appliqués. Et donc ça donne un effet relief. Et vous le voyez, les aiguilles et tous les index sont polis. Donc c'est juste magnifique. Vraiment, je vous conseille cette version-là. Il y a un effet élégant. C'est vraiment superbe. Et puis on voit ces numéros, ces chiffres arabes un peu à l'ancienne, hein, une écriture un peu à la Breguet, tout comme les aiguilles d'ailleurs, hein, qui sont un peu style Breguet, même carrément. Ouais, ça fait vraiment référence au passé. On peut noter aussi que le cadran est texturé, vous voyez là. C'est vraiment du plus bel effet. Cette montre a des détails absolument superbe. On voit aussi ce réo façon chemin de fer, et bien sûr ce sous-cadran qui indique les secondes. Alors vous voyez, il est légèrement soleillé avec des cercles concentriques, mais le soleillage est vraiment léger. Et je trouve ça plutôt bien, parce que je pense que c'est vraiment un style très vintage, donc s'il y avait un soleillage trop franc, trop marqué, comme on a l'habitude de voir aujourd'hui, ça l'aurait franchement pas fait. Donc là, rassurez-vous, le soleillage est hyper discret. Et on voit aussi que l'aiguille est bleuie. Donc vraiment, cette version-là allie tous les détails de l'élégance. Franchement. C'est vraiment une exécution parfaite. Il n'y a aucun défaut. Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est cette couronne ici, qui pointe à 2 heures. Alors bon, elle n'est pas siglée, hein. Mais elle est quand même relativement pratique en fait, c'est plutôt pas mal.
La consistance est plutôt bonne. Alors parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier style coussin, hein, on appelle ça comme ça parce que ça a la forme un peu d'un coussin, qui est de 36 mm, l'épaisseur est de 10 mm, la longueur aux cornes est de 42 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, le poids est de 61 grammes, c'est ultra léger. Le verre lui est un saphir bombé, il n'y a pas beaucoup de distorsion. Par contre, le revêtement saphir est vraiment de qualité et il y a de l'anti-reflet assez efficace, donc ça c'est plutôt bien. La résistance à l'eau, alors vous voyez qu'il n'y a rien marqué. Eux, ils disent, j'ai vérifié plein de fois, ils disent qu'elle est résistante à 100 mètres. Très franchement, alors vous voyez que le fond de boîte est vissé, mais cette fois-ci avec des vis. 100 mètres, franchement, c'est possible. Je dis pas que voilà, hein, la couronne n'est pas vissée, mais c'est pas grave, hein, on peut avoir une résistance à l'eau de 100 mètres sans une couronne vissée. Pareil pour le fond de boîte, hein, peut-être que derrière se cache un gros joint d'étanchéité, donc c'est possible. Moi, je vais pas m'amuser à dévisser tout ça. J'ai pas envie d'avoir des problèmes derrière, donc très honnêtement, ça me paraît un petit peu optimiste. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il préciserait ça d'une manière très officielle si ce n'était pas le cas. De toute façon, soyons clairs, c'est pas une montre avec laquelle on va aller à la piscine, ni même à la plage. C'est franchement pas son rayon. S'il y en a qui sont vraiment courageux, bah, allez-y, hein, vous nous direz. Moi, j'ai pas envie de tenter, mais c'est possible, donc j'ai envie de les croire, mais c'est pas une montre pour faire du sport, et bon, on va voir le bracelet, mais le bracelet, lui, est pas du tout fait pour aller à l'eau, donc c'est pour ça, je pense que soit c'est un coup de com', mais Militado n'est pas réputé pour des montres, voilà, ils sont assez, entre guillemets, sérieux, donc en tout cas, moi, j'ai pas vu de gens qui se plaignaient, hein, donc, mais pour la résistance à l'eau de 100 mètres, j'ai quand même un doute. Le bracelet, quant à lui, eh bien, c'est un véritable bracelet cuir. Enfin, je dis ça parce que souvent on voit marqué véritable cuir, mais en fait on sait très bien que ce sont juste, comment je peux dire, deux feuilles de cuir et l'épaisseur est faite par du plastique. Donc c'est franchement des bracelets entre guillemets cuir très très bas de gamme. Là c'est pas le cas. Je peux pas vous le faire sentir à la caméra, mais ouais, il sent vraiment le cuir et même il a tout l'aspect d'un véritable bracelet cuir de qualité. Donc ça c'est plutôt bien. Après, c'est sûr que c'est un style, on va dire, spécial, parce que, je ne peux pas vous le cacher, en gros, au début, vous risquez d'être vachement en avance à vos rendez-vous, hein, parce que vous allez croire qu'il est midi, par exemple, alors qu'en fait, il sera 10h30. Donc, c'est plutôt bien, vous ne serez pas en retard au moins, mais sinon, non, on s'y fait très très vite, et franchement, cette disposition de cadran, ben, en fait, c'est très pratique. Comme je vous l'ai dit en intro, c'est une montre qui avait été créée pour les gentleman drivers. Hein. On était au tout début, à l'essor de l'automobile. Et en fait, on s'est dit que pour lire l'heure en conduisant, ça serait beaucoup plus pratique d'avoir le cadran incliné, comme ça, vers vous en fait. Et c'est vrai que vous avez le poignet qui est droit, enfin le bras, vous tenez votre volant, et vous avez juste à tourner comme ça, et vous voyez exactement l'axe des 12 heures. Donc, bah, j'ai testé, franchement oui ça le fait, et ça le fait d'autant plus quand vous êtes sur votre clavier, que vous travaillez, voilà. Vous n'avez pas besoin de tourner le bras pour regarder l'heure, vous pouvez tranquillement tapoter et vous voyez l'heure en permanence, sans effort. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un mouvement Seagull ST1701K. Alors, il est à remontage automatique ou manuel, vous avez le choix. Par contre, il n'y a pas de stop seconde. Donc ça c'est un petit peu dommage. Sinon, le grip est très bon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand on enclenche, ça ne bouge pas. Donc ouais, c'est juste dommage pour le stop seconde, mais ça participe au côté vintage, on va dire. Alors on le voit, hein, la montre est vraiment jolie. Surtout avec ses index appliqués, là, ça prend la lumière, c'est vraiment superbe. Même le choix du lettrage pour la Militado, bah, c'est très sympa. On a même des sortes de petits clous ici. D'ailleurs, tiens, je vous montre le système de quick release. Bah, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ça vous permet de changer le bracelet sans outil, c'est très pratique. Franchement, la montre est très bien née.
C'est vraiment un très bel hommage de qualité. Alors il y a quand même quelque chose dont il faut parler, c'est de ce boîtier. Il est très beau, magnifique, mais il est entièrement poli. Et ça, c'est vraiment un aspirateur à rayures, et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs. Vous voyez ici, là. Alors bon, l'avantage c'est qu'à l'œil nu, ça se voit pas trop, mais ça va se rayer souvent. Et quand ça devient très rayé, il faut repolir. Et repolir, sur ce modèle-là, je m'explique. En fait, la montre est très légère, hein. Donc ça, c'est très bien pour le confort, mais par contre, ça prouve que le boîtier n'est pas très épais. Et franchement, on entend le mouvement, on entend la masse oscillante, on la sent presque sur le poignet. C'est pas désagréable, hein. Mais donc ça veut dire que l'acier est fin. Et repolir un acier qui est fin, c'est pas évident en fait. Quand on veut repolir une montre, il vaut mieux qu'il y ait de l'épaisseur. Là, j'ai un peu un doute. En l'occurrence, c'est une rayure, franchement, du classique de chez Classique. En tout cas, je pense que c'est ça, hein. C'est en fait, j'ai dû poser la montre sur une table, sur la table de nuit par exemple, et je l'ai posée comme ça. Et quand on la reprend au petit matin, on s'en rend pas compte, mais en fait, on fait toujours un micro-frottement. Voilà, hop. Et donc, je pense que c'est typiquement ça. Donc, une montre, vous la posez comme ça, et ce sera sans problème. Puisque de toute façon, c'était stupide de la poser vers moi, puisqu'elle n'a aucune luminescence, donc ça sert à rien de mettre le cadran vers moi. Donc ça, c'est ma faute. Et pour tout vous dire, j'ai la montre depuis quelques mois. J'ai dû la porter, franchement, 4 ou 5 fois. Donc vous voyez, c'est franchement pas une montre que je porte au quotidien, parce que justement, je connais un peu ce problème de fragilité de ce genre de boîtier. Et c'est dingue, quoi. Je l'ai porté que quelques fois. Et elle est déjà des rayures, vous voyez ici, hein. Voilà, ça c'est typiquement quand on veut la remonter, c'est juste les doigts qui font ça, hein. Donc j'imagine même pas si je la portais tous les jours dans un an, dans quel état elle serait, hein. Et puis alors les chocs, n'en parlons pas, hein. On a beau avoir du saphir, ça c'est déjà une bonne idée, hein, c'est sûr. Donc le simple fait de porter la montre peut la rayer. Vous voyez, là typiquement, ça c'est en la mettant sur le poignet. Donc sa boîte de la peau, eh bien, ça arrive à rayer, quoi. Donc, au secours, quoi. Franchement, et je vous dis, hein, repolir, c'est pas certain qu'on arrive à un résultat satisfaisant. Alors après, il y a des gens, hein, qui vont apprécier le côté un peu patiné, quoi, le côté un peu vraiment, alors là, ultra vintage. On verra, je vous dirai, dans quelques temps, dans un an, quelques années, dans quel état elle sera. Mais c'est vrai que ça n'encourage pas à la porter vraiment d'une manière régulière. Alors si ce problème de rayures éventuelles est un gros souci pour vous, eh bien sachez qu'il y a la marque Baltani, une autre marque sur AliExpress, qui a fait aussi un hommage à la 1921, sauf que la leur est un tout petit peu plus grosse, en dimension, donc un peu plus massive, dit peut-être un peu plus robuste. J'ai pas eu la montre dans les mains, donc je ne peux pas vous le garantir. Je sais pas, il faudrait se renseigner, mais bon, moi par contre, la Baltani, il faut savoir qu'elle est quand même plus chère, hein. On est de mémoire, je crois, autour des 180, 190. Donc, faut mettre plus, et je voulais pas leur dimension. Je trouve que, on va le voir sur le poignet, mais les formes de boîtier un peu carrés comme ça fait toujours plus gros. Donc voilà, moi j'ai vraiment choisi celle-ci. Bien sûr, le prix est intéressant, mais c'est surtout pour la dimension. Je voulais vraiment une petite montre vintage, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Allez voir chez Baltani, peut-être qu'elle est un peu plus épaisse, donc peut-être l'acier est un peu plus épais, et pour le polissage éventuel, c'est peut-être celle-là qu'il faut choisir. Mais encore une nouvelle fois, je me répète, mais je n'ai pas eu la Baltani dans les mains, donc je ne peux vraiment pas vous garantir quoi que ce soit. Moi, maintenant, c'est devenu vraiment une montre que je ne prendrai qu'en soirée. Voilà, une montre un peu chic et élégante. Ouais. Et puis surtout, une montre qui fait parler, hein, parce que les gens, ils sont un peu déroutés, hein. Mais je vous assure qu'à la longue, on s'y fait très très bien, et on trouve que c'est très pratique, en fait.
Donc cette disposition de cadran, c'est franchement pas un souci. Alors vous le voyez, comme je vous l'ai dit, sa boîte du 36 mm avec ce genre de boîtier, eh bien sa taille plus gros. Donc pour moi, c'est vraiment les dimensions parfaites. Le bracelet cuir est très agréable, elle est légère, elle est relativement plate. Donc vraiment une montre très très agréable à porter. Alors vous le voyez en lumière naturelle, eh bien elle joue beaucoup avec la lumière. Elle est en même temps discrète et visible, donc elle a un charme fou cette montre. Et croyez-moi, à chaque fois, ça loupe pas, cette montre, on va vous en parler. C'est tellement rare de voir ce genre de cadran, donc forcément, ça interpelle les gens, mais dans le bon sens. Et maintenant, c'est l'heure du score. Alors parlons des spécificités. Au niveau du mouvement, j'ai mis un solide 3 points, mais il n'y a pas de stop seconde, donc voilà, je ne pouvais pas mettre beaucoup plus, mais c'est un solide 3 points. Au niveau du verre, eh bien, j'ai mis 4 points. C'est un verre de qualité, hein, le revêtement saphir est bon. On a de l'anti-reflet qui marche, il est bombé, donc là-dessus, vraiment, c'est un chouette verre, donc 4 points. La luminescence, bon, bah là, c'est très facile, c'est 0. Alors, la résistance à l'eau. Alors, gros débat, hein. Disons que on n'a pas vraiment de raison de douter de leur bonne foi. Si leur montre, c'est quand même une montre habillée, hein, ils savent bien que c'est pas une plongeuse, donc s'ils avaient dû mettre résistance, je sais pas moi, 30 mètres ou 50 mètres, ils l'auraient mis. Comme je vous le dis, j'ai pas trop envie d'ouvrir la montre. C'est possible, donc on va les croire, on va mettre 3 points, même si moi j'ai un gros doute quand même. Le bracelet, eh bien j'ai mis 4 points parce que vraiment c'est un très bon bracelet, un véritable bracelet cuir. C'est pas si courant aujourd'hui, surtout sur AliExpress, donc 4 points sans problème. Au niveau du feeling, alors le style, vous le savez, je ne mets jamais 5 points quand il s'agit d'un hommage, donc là j'ai mis quand même un solide 4 points. Alors, la réalisation, eh bien là, sans problème, c'est du 5 points. Le seul truc, c'est peut-être voilà, la finesse du boîtier. C'est vrai que si on secoue, on entend le mouvement. Donc voilà, c'est le seul petit truc, mais sinon, la montre, elle est parfaite, hein. Au niveau du confort, sans souci, 5 points, c'est vraiment une plume. Le format est bon, donc là-dessus, pas de problème. Au niveau de l'aspect pratique, alors vous vous en doutez, j'étais parti pour mettre un seul point. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de stop seconde, il n'y a pas de luminescence. Bon, il y a une résistance à l'eau. Donc voilà, ça valait peut-être un point. Mais j'ai quand même rajouté un autre point parce que oui, c'est très pratique au quotidien. Franchement, que vous soyez sur votre clavier ou en voiture, bah, ça le fait à fond. Moi, franchement, je suis fan, donc j'ai quand même mis un point supplémentaire, 2 points. Alors, la longévité. J'aurais pas de doute au niveau du mouvement. On a un verre saphir, donc j'ai mis 3 points. Mais j'ai pas mis plus à cause du boîtier qui va se rayer dans tous les sens. À voir si ça donne un joli effet, comme je le disais, un peu patiné. Très honnêtement, là aussi j'ai un doute. Donc voilà, mais j'ai quand même mis 3 points. Catégorie daily, eh bien oui, j'ai mis 3 points quand même. C'est une montre légère, très agréable, les proportions sont parfaites, très élégante. Donc si c'est pour du bureau, bah, c'est juste parfait. Après, évidemment, il y a l'histoire des rayures sur le boîtier, donc ça dépend ce que vous faites de vos journées. C'est votre montre, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, en daily, c'est une bonne daily. Catégorie week-end, eh bien là, pour les mêmes raisons, je n'ai pas mis 5 points. C'est pas une montre de sport, il ne faut pas exagérer, donc on va pas tout faire avec, mais j'ai mis quand même un solide 4 points. Et je pense que vraiment, son univers, c'est vraiment la soirée. Chic et élégant, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est une montre du soir. Alors, on passe au Money Time avec les points décisifs où tout est multiplié par 2. Contrôle qualité, sans problème, 5 points. Au niveau de la valeur d'achat, eh bien j'ai mis 4 points. Oui, c'est un billet, mais je trouve quand même qu'on peut payer un petit peu plus pour avoir un peu d'originalité, et c'est le cas ici. Et j'ajouterais que vraiment la montre est vraiment pleine de raffinement en fait. Tous les détails sont parfaitement réalisés, il n'y a aucun oubli, aucune faute de goût. Elle est vraiment, vraiment magnifique cette montre, donc je pense que ça vaut quand même ce petit billet. En ce qui concerne la marque, eh bien moi c'est ma première Militado, donc je manque un peu de recul, mais d'une manière générale, j'ai jamais vu de gens vraiment critiques envers cette marque, donc moi je suis très content de ma montre, donc je vais mettre pour l'instant un solide 3 points.
Et au niveau du coup de cœur, eh bien là, c'est sans problème, un bon 5 points. Je crois que ça serait très difficile de mettre moins. Ouais, vraiment une superbe montre. Et le score final est de 74 points. Et franchement, ça les vaut. C'est un très bel hommage, très réussi. Donc oui, l'hommage, il est beau. Et avec Militado, on peut se faire un chouette cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors sans surprise, évidemment, je ne peux que vous conseiller cette Militado. Moi, j'en suis très content. Si vous aimez les montres un peu rétro et de bonne qualité, franchement, elle est pour vous. Alors attention, petit teaser. Comme vous le savez, l'été approche à grands pas et que ce soit piscine ou plage, il y a de fortes chances que vous vous rapprochiez de l'eau. En tout cas pour ceux qui ont la possibilité de partir, bien sûr. Donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de consacrer tout le mois de mai aux plongeuses. Je vous ai fait une petite sélection à tous les prix. Rassurez-vous, hein, ça reste toujours petit budget. Mais j'ai pensé à ceux qui cherchent une montre pour les accompagner en vacances. Et je me suis dit aussi que c'était le bon moment d'en parler, puisque là, ça vous laisse le temps de faire votre choix, de réunir la somme et surtout de la commander et de la recevoir avant que vous ne partiez. À vous de me dire si c'est une bonne idée. En tout cas, on va la tester. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, abonnez-vous. Et surtout, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.